Bienvenue dans Carnet Rando pour l'ascension en boucle du pic de Burat culminant à 2154 mètres situé dans le Luchonnais. Départ depuis Gouault de Luchon, traverser le village et poursuivre jusqu'à la cabane de Salode. Poursuivre sur la piste en lacet et se diriger vers le col d'Esclos-Daou en passant par l'étang de Dessus. Rejoindre les crêtes de Cigalère, le pic de la Hage, puis retour plein nord vers le pic de Burat. Redescendre nord-ouest vers le pic de Maupas et le mail de la Pique, puis cabane du Planète, de la Plagnette jusqu'à Gouault de Luchon, plein sud. Une randonnée d'une longueur de 19 km 300 pour un dénivelé positif de 1379 mètres. Suivre la piste bien tracée en passant à proximité de quelques granges, avec un très joli point de vue. En vue, la cabane de Salode située à 1561 mètres. Plein ouest, pause et regard tourné vers les crêtes menant au sommet d'Antenac. Aux alentours de la cabane du Mouscadet, située à 1876 mètres. Destination vers le col d'Aou d'Esclos, en passant à proximité de l'étang de Dessous et l'étang de Dessus. On croise aussi parfois des 2 roues motorisées, et même des 4 roues, de retour de soins pour des brebis. L'étang de Dessus asséché en cette période. Je le traverse et me dirige vers le col d'Aou d'Esclos et surtout vers la crête de Cigalère. Je prends un sentier à droite pour atteindre plus rapidement la crête. Sur la crête, la vue se dégage à l'est sur les pics de Gare et du Cagir, entre autres. Je fais un petit détour pour atteindre tranquillement le pic de la Hage. Le sommet s'atteint facilement en 15 minutes environ depuis l'arrivée sur la crête. Arrivé au pic de la Hage à 2165 mètres, ou borne frontière F406E. Redescente du pic de la Hage vers la crête de Cigalère, puis le col d'Aou Esclos et visite d'un petit sommet sans nom situé à gauche, direction nord-ouest. Retour au niveau de la crête où nous sommes arrivés tout à l'heure. On arrive au sommet sans nom à 2140 mètres. Station alimentée par 4 panneaux solaires. Cheminement vers le pic de Burat depuis le sommet sans nom. Montée facile et évidente pour atteindre le sommet. À proximité du pic de Burat, plus que quelques dizaines de mètres à gravir.
Arrivé au cairn sommital du pic de Burat à 2154 mètres. En prenant de la hauteur, visuel sur la crête de retour, en passant par le pic de Maupas et le mail de la Pique, puis panoramique à 360 depuis le pic de Burat. Survol de la crête dans le prolongement nord-est du pic de Burat. Cercle sur le pic de Burat. Descendre versant ouest, suivre la crête très large au départ, direction le pic de Maupas. La crête devient plus effilée sans être trop aérienne ni technique, permettant de surplomber la cabane de Burat et son lac éponyme. À 1585 mètres, on arrive à la cabane Le Planète, en très mauvais état. On suit une agréable crête en bordure de forêt où une jolie vue s'y dégage. On arrive ensuite en descente hors sentier évident sur des pentes herbeuses à la cabane de la Plagnette, 1321 mètres. Capacité pour 4 personnes. Cheminée, table,
bancs, tabourets, matelas, bois, eau. Cabane très propre et fonctionnelle. À l'intersection du GR 86, on doit prendre à gauche, panneau, Gouault de Luchon. Et il ne restera plus qu'à suivre le sentier balisé. Longue randonnée en boucle qui nécessitera le sens de l'orientation sur la deuxième partie. Au-delà de la cabane de Salaude, on trouvera un parcours sauvage et peu fréquenté. La crête entre le pic de Burat et du Maupas est accessible et pas trop difficile. Belle vue depuis les crêtes sur les sommets environnants.